Bon vendredi matin, Mosaic, j'espère que vous allez bien. On poursuit nos discussions de la semaine et ce matin, nous recevons avec nous David Sirois. Salut David, ça va bien? Hey Chris, yes, ça va. Oui. Comment t'as vécu ça, toi, les derniers mois de COVID? Ça a été quand même en montagne russe, je te dirais. Une chose qui est bonne, moi, c'est que mon travail, on a resté ouvert, donc j'ai pu continuer à travailler puis voir du monde. Mais tu sais, c'est fou pareil comment que dans la vie, on oublie quand même rapidement les choses qu'on a vécues qui semblaient donc la fin du monde. Fait que, tu sais, je suis allé repenser au début du COVID, parce que là, tu sais, c'était la panique générale. Tu sais, nous autres, à la banque, là, tout devait être modifié pour pouvoir s'adapter pour nos clients. Puis aussi de pouvoir, tu sais, quand ça a coupé vraiment, on pouvait plus voir personne. Ça a vraiment comme été le bout tough. Puis là, après ça, tu finis par comme t'habituer à ce que tu, dans ta tête, disais, c'est la fin du monde. Là. J'exagère un peu, mais, Ouais. mais tu sais, tu finis par juste continuer, puis les choses deviennent routinières, puis... Fait que c'est pour ça que je dis que c'était comme up and down un peu. C'était plus l'émotionnel qui était difficile que d'autres choses. Là. Pas voir du monde, là. Principalement dans le début, mais là, il y a beaucoup de choses qui sont reprises, donc présentement, ça va super bien. Parce que toi, au niveau du travail, c'est ça, tu es juste pour les gens à la maison. Dis-nous un peu qu'est-ce que tu fais, puis peut-être justement qu'est-ce que ça a changé pour toi au niveau de ton travail. Est-ce que il fallait que tu sois complètement en télétravail, moitié-moitié ou peu importe, peut-être juste pour les gens à la maison. Ouais, dans le fond, je suis directeur de la Banque TD à Charlebourg. Ça fait déjà 4-5 ans que je suis là, mais pour TD, ça fait vraiment longtemps. Puis de notre côté, comme je te disais, ça a comme été en phase. Là. Il y a eu beaucoup aussi de choses qui ont été faites pour les clients pour qu'ils puissent aller, par exemple, faire des transactions sur Internet, pas venir en succursale. Le but, c'était de réduire le nombre de contacts. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été prises rapidement. Puis, tu sais, comme n'importe quoi qui est nouveau, autant le gouvernement que moi, je check la haute direction à la banque, ben pour tout le monde, c'était de quoi de nouveau. Donc, tu sais, il essayait des affaires des fois. Des fois, il pensait que telle affaire, c'était bon. Des fois, telle affaire, c'était moins bon. Donc, il y a eu beaucoup de va-et-vient un peu à travers de ça, mais je pense que l'important dans ce temps-là, c'est de s'adapter. Puis, côté travail, ben c'est ça, moi, ma succursale a resté ouverte, sauf qu'ils ont fermé 60% des autres succursales. Okay. Donc, le trafic que ça a généré, puis en plus, qu'il y a eu l'annonce quasiment en même temps que, tu sais, tout s'est pris rapidement comme décision. Là, ils ont pris la décision après ça de donner aux clients un 6 mois de break sur les hypothèques et les prêts. Écoute, la quantité de gens qui sont venus ou qui appelaient, je dis n'importe, vite de même, je pense qu'on peut recevoir peut-être 400 appels dans une semaine. C'était quasiment 400 par jour. Je te dis, c'était fou. Là, j'avais pas assez de staff. Ils m'ont envoyé du monde de d'autres succursales pour essayer de m'aider parce qu'on arrivait zéro pin barre, là, sérieusement. On prenait du retard. Puis même à ça, le back-office, eux, ne pouvaient même pas fournir à la demande. À un moment donné, ils disaient que dans un mois donné, ça pouvait être, mettons, à peu près 5000 demandes d'arrêt de paiement au Canada. Puis là, c'était 5000 et plus par jour qu'ils devaient traiter. Fait que ça a comme créé une grosse congestion. Puis là, nous, on est pognés. C'est nous qui est face aux clients. Ah, c'est ça. Donc, de délai, puis là, justement, les gens, les émotions, hein, ça y allait up and down. Fait que de cap de gérer, faire, descendre le niveau de stress des gens. Puis, je le comprends que les gens étaient stressés. Là, tout arrivait vite, plus de revenus. Il y a des dépenses qu'il faut qu'ils viennent, qui sont fondamentales quand même. Là. Donc, ça a été de gérer tout ça qui a été quand même plus tricky. Mais l'avantage, comme je disais, c'est que moi, j'ai été au bureau parce qu'on ne peut pas faire vraiment de télétravail comment c'est fait actuellement. Donc, on était tout le temps au bureau. Donc, le côté positif quand même dans tout ça, c'est que je voyais du monde. OK, ouais. Tu faisais partie des quelques exceptions, là. Hein? Tu faisais partie des quelques exceptions du monde qui voyait encore du monde. Exactement. Puis en plus, on a vraiment une belle équipe avec une belle chimie. Donc, ça a permis de bien surfer avec. Puis tu sais, quand il y en a un qui était down, il y a quelqu'un d'autre qui essayait de mettre de quoi de le fun dans la succursale. Fait que tout le monde contribuait à amener une ambiance positive malgré tout le dark side qu'on voyait au travers. Ouais, c'est ça. Mais ça a été, c'est ça, en peu de temps, il n'y a personne qui était prêt à ça. Fait qu'il y a certains
certains milieux que, bon, ben, c'est peut-être moins d'adaptation, mais pour vous autres, c'est ça en plus, c'est que vu que le gouvernement fait des annonces qui ont un impact direct sur vous autres, c'est pas une petite annonce quand même, là, puis justement, comme tu as mentionné tantôt, c'est un peu au début, c'était semi-l'apocalypse. Les premières semaines, là, c'était fou, là, les émotions, puis là, tu sais pas quelle base ça va prendre, puis là, justement, il y a du monde qui sont mis à pied temporaire, là, tu vas-tu avoir ta job, mais moi, j'ai perdu ma job, mais si, il y a ça, qu'est-ce qui va arriver, puis on l'a vu dans la folie des épiceries, puis du Costco, c'est comme vider les tablettes parce qu'il n'y aura plus d'approvisionnement. C'est comme dans 3 mois, tout est terminé, là, la fin du monde. Pour vous autres, c'est sûr, là, directement les banques, là, c'est wow, c'est ça, l'adaptation. Puis c'est ça, je pense que c'était bon pour vous autres. Il me semble de se retrouver en télétravail à gérer ces centaines et milliers-là d'appels et de faire comme ça. C'est comme une genre de tsunami qui t'avale, mais là, au moins d'être capable de voir des collègues encore, là, capable de genre, OK, je suis pas tout seul là-dedans, là, parce qu'il y a plein de monde qui se trouve en télétravail, tu as l'impression que même si tu vois du monde sur l'écran, t'es tout seul. C'est comme, voyons, ça va pas bien. Là. Exact. Non, c'est sérieux. Pour ça, je suis vraiment content parce que je sais que d'être isolé, ça vient vraiment vite tough dans la tête. Là. Fait que ça là-dessus, je suis content d'avoir pu. Puis surtout, comme je te dis, qu'on avait une belle chimie, ça a été positif. Je dis pas que ça a été tout le temps up, up, up. Là. Il y a eu des up et des downs, mais je pense que c'est ça, indirectement, de façon plus micro, c'est la force d'une communauté. Ouais. De la même façon avec l'Église, un peu, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est d'être une communauté et de se soutenir un puis l'autre. Puis, ça a été un peu ça au travail qu'on a fait. Là. Puis, avec l'Église, moi, personnellement, qu'est-ce qui était bon, justement, c'est les petits groupes connexion. Ça a fait toute la différence, là, dans le sens, tout le monde devrait être dans un petit groupe, là, parce que ça te permet de partager ta foi. Puis ça aussi, c'est, quand t'es... des fois, à l'église, ça va vite. C'est salut, ça va, les classiques. Là. Mais tu vas peut-être pas en détail. Mais quand tu es avec des petits groupes, ben, des fois, tu te mets un petit peu plus vulnérable, mais ça fait aussi que tu vois que les autres, des fois, ils ont les mêmes réalités que toi. Puis tu n'es pas tout seul à vivre telle affaire qui est difficile. Puis en plus, ben, tu as du monde qui vont t'aider et qui vont prier pour toi. Ouais. Fait que c'est... Au travers de tout ça, là, je pense que c'est ça qui est ressorti fort là, dans mon cœur. L'importance encore plus d'être unis en communauté chrétienne. Ouais, puis d'avoir les petits groupes, je suis d'accord avec toi. C'est un des affaires qu'on veut mettre dans les prochaines années. On a déjà plusieurs bons groupes, mais d'augmenter ça, puis de favoriser, puis d'encourager le plus possible que chaque personne puisse faire partie d'un groupe comme ça, parce que on ne connaît pas l'avenir, mais on réalise que dans une situation comme ça, c'est vital. C'est important, ou à un moment donné, que quand tout devient fragmenté, puis que quand il y a des limitations ou des impossibilités, ben, il faut qu'il y ait cette dynamique-là de proximité aussi en même temps avec les gens. C'est sûr qu'on veut mettre ça de l'avant encore plus. Puis toi, de façon, là, les petits groupes, mais à part les petits groupes, là, je comprends que les heures de travail ont dû exploser en fou. Tu as dû faire vraiment plus de travail, mais as-tu été capable de te trouver les moyens aussi d'être capable de décrocher, d'avoir un peu de temps pour toi à travers ça? Puis si oui, ça ressemblait à quoi? Là? Y a-t-il des choses que tu vas dire, hey, ouais, ça, c'était un highlight quand même, malgré tout ça, là, de dire, j'ai pu faire ça, ou j'ai redécouvert quelque chose? Au travail, c'était quand même strict sur les heures qu'on pouvait travailler. Fait qu'on ne pouvait pas vraiment faire tant d'over que ça. Puis, un aspect qui était bon, c'est qu'à un moment donné, ils ont vraiment coupé les heures clients. Donc, ça nous donnait des heures où il n'y avait personne. Tu sais, c'est comme quand tu travailles, là, moi, j'ai pas d'enfants, mais tu sais, mettons, tu travailles chez vous, tu as des enfants qui courent à gauche et à droite, pas te concentrer. Mais, fait que là, je ne dis pas que nos clients, c'est des petits-enfants, là, mais des fois, quasiment. Ben, tu sais, c'est que ça fait beaucoup de bruit. Fait que là, ça venait vraiment silence. On avait 1h30, 2 heures où on pouvait vraiment clencher nos trucs. Ouais. Donc, à ce niveau-là, sérieux, ça a fait que ça a été bien balancé. Puis sinon, ben moi, j'aime vraiment la musique. Là, fait que c'est sûr, quand j'étais chez nous tout seul, ben je pognais ma guitare, puis je faisais juste jouer, composer, puis je rentrais dans ma bulle, puis dans ce temps-là, tu vois même pas le temps passer en plus. Tout à fait.
j'ai fait quelques excès de Netflix, là, pour être franc. D'après moi, ça, c'est Netflix, eux autres, ils ont été contents du COVID. D'après moi, ceux qui n'étaient pas abonnés se sont abonnés. Fait qu'après moi, il y a à peu près, il doit rester 1% de la population mondiale qui n'est pas abonnée à Netflix, je sais pas. Ouais, Donc, mais sinon, sérieusement, j'ai vraiment passé, tu sais, au début, je pense que j'ai fait la hâte de faire un petit peu trop de Netflix. C'est l'option facile. ouais. Souvent, dans la vie, on a tendance à aller vers ce qui est un petit peu trop facile. Puis, tu sais, j'avais vraiment à cœur qu'il fallait que je passe du temps avec Dieu, puis que c'était un moment pour ça, pour faire une pause, puis tu sais, vraiment recentrer. Puis, j'ai commencé à lire vraiment plus, pas nécessairement dans ma Bible, mais tu sais, des livres, puis essayer de comprendre des choses plus en détail, puis de comprendre la perception aussi des gens qui sont pas chrétiens, puis c'est quoi des fois, qu'est-ce qu'eux autres pensent face à différents sujets, puis comment discuter avec eux pour leur faire voir, dans le fond, la vérité en Jésus. Fait que ça a occupé aussi une bonne partie de mon temps, puis d'en discuter justement avec mon groupe d'hommes. Ouais. Ça vient vraiment solidifier ta foi, puis ta façon de discuter avec les gens. Parce que je pense que ça reste ça l'appel de Jésus, là, de partager la bonne nouvelle. Fait que, des fois, on ne sait pas trop comment. Fait que c'est vraiment là-dessus que j'essaie de travailler sur comment le partager, puis de me sentir à l'aise dans le faire aussi. Ouais. J'ai un tempérament plus introverti dans la vie. Fait que, des fois, de se pousser hors de notre zone de confort. C'est pas toujours évident, mais ça fait du bien aussi d'être capable de faire des choses qu'on n'est pas, plus habitué que ça, où on ne se sent pas à l'aise. Fait que je pense que ça nous aide à nous étirer, puis ça nous fait avancer aussi dans la vie, puis dans notre foi aussi, parce qu'on ne peut pas rester juste dans les trucs qu'on connaît ou qu'on sait, parce qu'on va juste faire du surplace. Là, fait que, Hey, c'est super. Merci beaucoup, David. C'est vraiment encourageant, tout ça. Puis justement, pas nécessairement Netflix, là, mais les autres affaires, tous les éléments que tu as pu explorer davantage ou mettre du temps dedans, puis de dire, hey, voici ce que j'ai besoin. Qu'est-ce que j'ai besoin davantage pour ma foi de solidifier. Fait que je pense que c'est vraiment encourageant. Fait que merci beaucoup. On a hâte de te revoir. Comme je dis à tout le monde, on a hâte de te voir en vrai à l'église. On a hâte de recommencer. On t'apprécie beaucoup. Puis, merci pour tout ce que tu fais. Puis on se dit à bientôt. C'est bon. Merci. Bye. Bye tout le monde à la maison. Dimanche matin, 10h30, la réunion sur Facebook ou sur YouTube. D'ici là, bonne fin de semaine à tous. À plus. Bye. Ciao.